Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 4, épisode 7. La thérapie avec le cheval pour l'enfant avec autisme, une thérapie complémentaire validée par la recherche scientifique, par le docteur Laurent Samery, pédopsychiatre. Voilà, je vais commencer par me présenter. Je suis Laurent Samery et j'ai exercé durant 30 années en tant que pédopsychiatre au centre universitaire de pédopsychiatrie du CHU de Tours, dans l'équipe Soeur-le-Laure, Barthélemy et Sauvage. Alors, dès le début des années 1980, j'ai pu expérimenter dans le service la thérapie avec la médiation du cheval pour des enfants qui avaient des troubles graves et envahissants du développement. Alors, j'utilise plutôt le terme thérapie avec le cheval ou le terme de thérapie avec la médiation du cheval pour mettre en avant le terme thérapie. Et Monsieur Lelore, avec lequel j'en ai souvent discuté, était aussi très favorable à ça. Mais je n'ai rien contre le terme équithérapie, et d'autant que le premier article d'évaluation quantitative que j'ai publié s'appelait Équithérapie et autisme. Alors, les résultats des études scientifiques concernant la thérapie avec le cheval pour des enfants autistes permettent de valider cette approche complémentaire et aussi de faire progresser les connaissances en montrant comment la médiation du cheval, comment le contact avec le cheval peut améliorer le comportement de l'enfant autiste. Nous verrons en quoi le cheval est un bon médiateur de soins, quels sont les bénéfices psychiques et physiologiques de la thérapie avec le cheval, comment ils sont évalués et quelles sont les perspectives pour la recherche dans ce domaine. Alors, un bref rappel sur l'autisme, Amélie en a très bien parlé. Bien rappeler que c'est un trouble neurodéveloppemental dont l'expression clinique est très variée. Elle recouvre un large spectre en fonction du degré d'autisme, en fonction des capacités cognitives des sujets, en fonction des capacités en langage et aussi, maintenant on parle de comorbidité, c'est-à-dire des troubles ou pathologies qui peuvent être associés. On a un continuum de troubles qui va des sujets avec Asperger ou autistes de haut niveau jusqu'à des sujets qui sont très lourdement handicapés, avec beaucoup d'autisme, très peu des capacités cognitives très retardées, pas de langage et beaucoup de troubles associés. Et entre les deux, eh bien, il y a tous les intermédiaires. Et c'est ça qui peut créer certaines difficultés à la fois de compréhension et aussi de prise en charge. Alors actuellement, les troubles du spectre autistique, on considère qu'ils représenteraient 1 cas pour 100. Les avancées scientifiques ont permis de reconnaître les anomalies cognitives et sensorielles qui sont à l'origine des symptômes et de les relier à des altérations du développement et du fonctionnement de réseaux neuronaux. Les particularités cognitives, comportementales, etc., et communicationnelles sont secondaires à ces anomalies cognitives et sensorielles et au dysfonctionnement de certains réseaux neuronaux. Alors en 2012, la Haute Autorité de Santé a fait des recommandations pour la prise en charge de l'autisme et elle préconise des méthodes développementales et fonctionnelles s'appuyant sur des preuves scientifiques. On verra tout à l'heure l'importance de cela. Alors l'intérêt de la thérapie avec la médiation du cheval est d'utiliser le cheval comme médiateur pour favoriser l'échange et la communication et exercer les systèmes d'adaptation, de régulation et de traitement des informations qui sont défaillants chez l'enfant autiste. C'est aussi soigner en dehors de l'hôpital, en complément des autres soins et avec un projet thérapeutique adapté à chacun. Les interactions entre l'enfant autiste et le cheval, étayées par le thérapeute, permettent le développement et la régulation de processus psychophysiologiques. On en vient toujours au problème de base. C'est en cela une réelle rééducation des fonctions neuropsychophysiologiques qui sont impliquées dans le développement de la communication, de la socialisation et de la régulation cognitivo-émotionnelle et motrice.
Alors, la relation avec le cheval favorise l'échange avec le thérapeute en stimulant l'attention conjointe, le contact par le regard, la communication non verbale et l'expression par le langage, et aussi l'expression émotionnelle. Elle développe la tolérance au changement et les stratégies d'adaptation. Les capacités cognitives, en particulier l'imitation, l'intentionnalité, la planification de l'action, la résolution de problèmes sont également exercées. Alors le portage apaise, mais canalise aussi la motricité. Et il procure des sensations proprioceptives et extéroceptives, tout en stimulant l'ajustement tonique et le traitement des informations sensorielles. Alors, cette activité favorise la mise en œuvre des capacités, et puis elle aussi, elle valorise l'enfant à ses yeux et à ceux de ses parents. Elle lui fait prendre confiance en lui et elle facilite la relation sociale. Elle l'aide aussi à prendre conscience d'autrui par l'intermédiaire de la prise de conscience des désirs et des besoins du cheval. Des études récentes permettent un début d'éclairage sur les facteurs qui sont en jeu dans les bénéfices observés grâce à la médiation du cheval. On peut distinguer des bénéfices qui sont liés à l'environnement, des bénéfices qui sont dus au contact et à la relation avec le cheval, des bénéfices qui sont secondaires au mouvement, et enfin des effets physiologiques. Alors l'environnement a une influence sur le comportement adaptatif de la personne autiste, et la personne autiste est en quelque sorte environnementaux-dépendante. La mise en œuvre de ces capacités peut être variable en fonction des conditions de l'environnement. Lors de la thérapie avec le cheval, l'environnement est facilitateur des interactions et il est aussi médiateur du bien-être. Les séances se déroulent dans un espace naturel, calme, structuré. Il y a peu de stimulation sonore, on utilise des repères visuels, les activités sont bien codifiées. Et un petit exemple, il y a un petit garçon de notre groupe de thérapie avec le cheval qui avait d'énormes troubles du comportement qui rendaient son adaptation sociale très difficile et dont la régulation du comportement était vraiment facilitée par le contact avec le cheval et le portage, et qui nous disait à la fin d'une séance de thérapie « je suis bien ». Il n'avait pas d'énormes moyens en langage, mais il pouvait nous dire « je suis bien ». Toutes les ressources sont utilisées pour aider l'enfant, l'encourager, et la réussite est valorisée. Les activités, on est toujours sur l'environnement, pardon. Voilà. Les activités proposées sont nouvelles, mais comme elles sont motivantes, elles sont bien acceptées et elles favorisent ainsi l'adaptation au changement. Alors le contact et la relation avec le cheval maintenant, il a été mis en évidence que le contact avec les chevaux change les patterns d'ondes cérébrales. Nous sommes plus calmes, plus attentionnés, plus concentrés lorsque nous sommes auprès des chevaux. Alors pour l'enfant autiste, le cheval ou le poney, en fonction de l'âge et puis de la taille de l'enfant évidemment, est un animal réservé mais attachant et réceptif à la relation. Il est réactif aux émotions et au comportement, je ne vous apprends rien, mais il est moins complexe à décoder qu'un humain, du fait que son expression faciale est assez fixe et que son regard est latéral. Voilà. Il n'y a pas de regard de face avec le cheval. D'autre part, les interactions avec lui sont simples et sur un mode non verbal. Il a des capacités d'empathie qui sont maintenant démontrées scientifiquement et il se montre assez tolérant avec les particularités de comportement des enfants autistes. De son côté, il va déclencher des réactions d'empathie chez l'enfant et il favorise ainsi le lien affectif et la prise de conscience d'autrui. Alors Temple Grandin, dont a parlé Amélie, qui est donc professeure en sciences animales à l'Université du Colorado et autiste de haut niveau, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises à Tours, elle relie cela au mode de pensée basé sur la sensorialité pour le cheval comme pour l'enfant. Donc il y a un mode de pensée sur un mode sensoriel et aussi en image qui est particulier aux deux. D'autre part, le cheval a un effet apaisant et structurant et il procure des expériences de coaction, c'est-à-dire de faire ensemble, et c'est-à-dire aussi des expériences de réciprocité
et il favorise ainsi les comportements interactifs. Alors Montagnier considère que les relations avec l'animal rendent fonctionnelles des compétences, je le cite, rendent fonctionnelles des compétences fondamentales qui sous-tendent le développement et la régulation des émotions, des affects, des systèmes de communication, des conduites sociales et des constructions intellectuelles. Alors, certains auteurs évoquent aussi la théorie de l'intégration sensorielle, la médiation du cheval activant simultanément de multiples systèmes, permettant ainsi les bénéfices psychologiques, éducatifs et sociaux qui vont ensuite se généraliser à d'autres environnements. Alors, avec le mouvement, on en revient à la question de la stimulation multisensorielle, parce que les systèmes sensoriels, en particulier vestibulaires, proprioceptifs et tactiles, sont activés et les fonctions sensori-intégratives sont exercées. Il y a intégration, régulation et modulation des influx sensoriels. Et c'est une des grosses difficultés qui a été mise en évidence par le professeur Lelord chez l'enfant autiste, chez le sujet autiste, la modulation, le traitement des informations sensorielles est très perturbé et il y a excès ou insuffisance dans le traitement. Ce qui explique l'hypersensibilité à certaines stimulations sensorielles ou l'hyporéactivité à certaines stimulations. Alors, certains auteurs évoquent aussi l'hypothèse d'une amélioration du fonctionnement cérébelleux et d'une stimulation de l'aire de Broca impliquée dans le langage grâce au mouvement rythmique du cheval. Alors, d'autre part, la position à cheval facilite une posture assise droite qui permet l'exploration de l'environnement par le regard et la stabilisation du contact oculaire, du contact visuel. Alors, il est dit aussi que l'expression, il y a des travaux qui montrent que l'expression vocale ou verbale semble favorisée par les alternances pas-trop-arrêt. Schultz parle de mouvement-dialogue. Et entre l'enfant et le cheval se crée une relation de type action-réaction qui aboutit à un accordage entre deux. Et c'est une expérience sensorimotrice de réciprocité qui constituerait un prémisse de communication non verbale et d'échange physique. Et elle permettrait la stimulation des structures impliquées dans les processus d'intégration et d'imitation. Les mouvements répétitifs du cheval apprennent aussi à l'enfant à anticiper les changements posturaux et à développer des stratégies adaptatives. Ils lui permettent aussi d'acquérir de nouvelles habiletés motrices et il a été montré que le mouvement du cheval entraîne une stimulation des réponses motrices et une régulation du tonus musculaire. Ça, c'est montré depuis un certain temps déjà. Alors, les facteurs physiologiques en jeu dans les bénéfices observés grâce à la médiation du cheval sont encore mal connus, mais toutefois quelques études récentes permettent un début d'éclairage dans ce domaine. L'activité de l'axe hypophyso-surrénalien a été étudiée au travers des dosages des taux de cortisol salivaire, et les résultats montrent que ces taux sont plus bas, c'est des taux d'hormones de stress, donc, qui sont plus bas chez les enfants du groupe de thérapie avec le cheval comparativement aux enfants de groupe contrôle. On constate aussi des effets cardiovasculaires avec diminution de la fréquence cardiaque et diminution de la tension artérielle. Et ces effets sont provoqués par une diminution de l'excitation du système nerveux sympathique en présence de l'animal. L'effet sédatif sur l'hyperesthésie et l'anxiété évoque l'implication de neuromédiateurs. Alors, les mouvements du cheval, en stimulant le système nerveux central, entraîneraient la libération de neurotransmetteurs tels que les endorphines, ce qui explique les effets émotionnels et comportementaux et la sensation de bien-être. Et comme l'endorphine, la sécrétion de sérotonine, qui régule l'humeur et réduit l'irritabilité et l'hyperactivité et l'impulsivité, est facilitée par l'activité physique. Alors, le contact avec l'animal s'accompagne aussi d'une sécrétion d'ocytocine, qui est une hormone favorisant l'attachement et le lien social.
Alors, de récentes études montrent que l'ocytocine faciliterait le traitement des indices sociaux, la compréhension des interactions sociales et qu'elle réduirait aussi les comportements répétitifs. Il y a beaucoup de perspectives dans ce domaine-là, de perspectives de recherche. Merci. Alors, les études d'évaluation des thérapies avec la médiation du cheval pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique se sont progressivement multipliées, tout particulièrement depuis la fin des années 2000. Il existe de nombreuses études très récentes, publiées dans des revues scientifiques de haut niveau, qui évaluent les bénéfices des thérapies avec la médiation du cheval sur différents symptômes de l'autisme. Alors, j'ai analysé 25 études internationales d'évaluation quantitative qui ont été réalisées entre 2009 et 2016. Les protocoles thérapeutiques et méthodologiques sont assez variés, mais les résultats montrent tous une amélioration significative des symptômes ciblés. Et certains de ces travaux étudient aussi la généralisation des bénéfices en dehors de la situation de thérapie avec le cheval. La moitié de ces travaux incluaient une comparaison avec des groupes témoins et ils font état de progrès plus importants lorsque la thérapie avec le cheval vient en complément des soins psychoéducatifs classiques. En France, une de ces études a été réalisée dans le cadre de l'hôpital de jour du Centre universitaire de pédopsychiatrie du CHU de Tours et je l'ai publiée en 2010. Dans cette étude, la thérapie avec le cheval a été réalisée selon les principes de la thérapie d'échange et de développement mise au point par le professeur Lelor. Donc on avait des objectifs thérapeutiques vraiment précis. Voilà. Son originalité a été de cibler les fonctions neuropsychophysiologiques impliquées dans le développement de l'enfant. Alors l'étude a porté sur 6 enfants avec des troubles du spectre autistique âgés de 5 à 7 ans qui ont bénéficié de 19 séances de thérapie avec le cheval sur une année scolaire. 6 enfants, oui. L'évaluation a été réalisée à l'aide d'échelles validées d'évaluation du comportement autistique, les échelles que nous utilisions dans le service, dont une, la grille d'évaluation des fonctionnements, a été adaptée à la situation de thérapie. C'est-à-dire qu'on a sélectionné les items qui convenaient à la situation de thérapie avec le cheval. Il y a eu aussi évaluation lors des soins à l'hôpital de jour. Et les résultats qui ont été comparés à un groupe témoin ont mis en évidence une nette amélioration lors des séances de thérapie avec le cheval. Ils montrent que cette thérapie complémentaire facilite l'adaptation du comportement et la mise en œuvre des capacités de l'enfant autiste en exerçant les fonctions neuropsychophysiologiques qui sont impliquées dans le développement de l'enfant. Alors, on a constaté que toutes les fonctions étaient améliorées, en particulier celles concernant la communication, l'imitation, la régulation perceptive, émotionnelle et motrice. Et les bénéfices se sont généralisés et se sont aux autres situations et se sont montrés durables. Alors cette étude conclut que la thérapie avec le cheval constitue pour l'enfant avec autisme une réelle rééducation efficace de la communication, de la socialisation et de la régulation cognitivo-émotionnelle et motrice. À l'étranger, l'étude de Gabriels de l'Université du Colorado, réalisée en 2015, est particulièrement importante car elle porte sur l'analyse d'une large population. Ils ont analysé 127 enfants avec troubles du spectre autistique. Au bout du compte, ils en ont gardé 116, répartis en 2 groupes, un groupe de thérapie et un groupe contrôle. Les enfants ont bénéficié de 10 semaines de thérapeutic horseback riding, de 45 minutes de durée chaque séance. Et les objectifs étaient d'évaluer les bénéfices de la THR, Therapeutic Horseback Riding, dans le domaine de la régulation, de la socialisation, de la communication, des conduites adaptatives et de la motricité. Et ils ont fait des évaluations avant, pendant et après intervention. Ils n'ont pas évalué durant les séances. Les évaluations ont été effectuées à l'aide d'instruments standardisés et validés. Les objectifs étaient d'évaluer les bénéfices de la THR dans le domaine, dans ce domaine-là, et les résultats ont montré des améliorations significatives dans le groupe THR en comparaison avec le groupe contrôle pour les mesures de l'irritabilité, de l'hyperactivité, de la cognition sociale et de la communication par le langage.
Alors il y a l'étude de Borghi aussi en 2016, dont a parlé Amélie, qui concerne aussi une population assez importante par rapport à d'autres études, puisqu'il a étudié 28 enfants. C'était des enfants autistes de bon niveau, et il y avait une comparaison avec le groupe contrôle. Donc, tout ça, évidemment, c'est des conditions pour la qualité scientifique de l'étude. Donc Borghi il a montré qu'il y avait des progrès au niveau du fonctionnement social, des capacités de planification et du fonctionnement adaptatif. Suivant. Donc les données probantes obtenues par les études scientifiques récentes devraient permettre la reconnaissance de la thérapie. Oui, alors on va essayer de faire avancer les choses, mais devrait permettre la reconnaissance de la thérapie avec le cheval en tant que thérapie complémentaire validée par la recherche et recommandée par la Haute Autorité de Santé. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Umbarger qui, en 2007, a considéré, d'après toutes les études qui étaient réalisées jusqu'en 2007, que l'équithérapie était une intervention prometteuse. Mais depuis, il y a eu de nouvelles études. Je vous ai parlé de celle de Gabriels, de celle de Borghi, qui sont des études scientifiques de haut niveau, publiées vraiment dans des très bonnes revues, qui viennent valider largement ça. Il y a quand même des difficultés pour l'évaluation et pour la suite, dont il faut tenir compte. Et les problèmes pour l'évaluation sont liés à l'hétérogénéité clinique, on en a parlé, l'hétérogénéité du recrutement. Il y a l'hétérogénéité des thérapies, il y a des thérapies associées qui sont différentes. Les programmes de thérapie avec le cheval sont différents aussi d'une structure à une autre. Les échantillons sont limités en raison des contraintes matérielles. Et là, il y a aussi nécessité d'adapter les outils d'évaluation à la situation. Et c'est particulièrement important d'avoir un choix d'outils adapté pour qu'il cible bien les objectifs correspondant aux bénéfices de la thérapie du cheval, avec le cheval, et aussi qu'il soit suffisamment sensible pour qu'on puisse voir des différences. Le problème de beaucoup d'études a été qu'ils utilisaient des outils qui n'étaient pas suffisamment sensibles, donc il y avait peu de variation des résultats. Hétérogénéité des méthodologies, et donc il faut... Ce qui est important, c'est qu'il y ait des évaluations évidemment initiales, intermédiaires et finales. Et puis aussi, il faut différencier les séances qui ont des objectifs thérapeutiques ou les séances qui sont focalisées sur la réalisation d'activités précises. J'ai vu certaines études où il y avait un protocole d'activité donc on était en dehors d'objectifs thérapeutiques. Il faut aussi prendre en compte les facteurs associés, les facteurs extérieurs, tout ce qui peut intervenir pour modifier les choses. Alors, l'étude que j'ai faite, nous avions fait l'évaluation durant les séances sur les enregistrements vidéo, parce qu'évidemment, durant la séance, c'est pas facile de le faire en direct. En plus, alors ça me semble important la notion d'enregistrement vidéo, parce que ça permet une observation fine et objective, précise dans un contexte neutre, et ça permet de revoir certaines séquences pour préciser, analyser plus finement un comportement. Alors il y a aussi la contrainte des études témoins, et c'est difficile d'avoir une homogénéité entre groupe expérimental et groupe témoin, mais c'est quand même une condition importante pour la validité des études. Alors au total, l'objet... ça doit être celle-là. Non, c'est pas ça, c'est la suivante. Donc oui, c'est ça. Au total, j'étais un peu perdue, c'est bien la bonne. Au total, l'objectif à atteindre pour consolider la validité des bénéfices observés dans les études actuelles serait de réaliser des études multicentriques prospectives, c'est-à-dire il faut que plusieurs équipes s'associent pour grouper leurs études avec des méthodologies évidemment identiques et des outils adaptés. Et, enfin, bon, je ne vais pas détailler ce que je viens de dire. Et puis aussi, il faut poursuivre les recherches sur l'analyse psychophysiologique des bénéfices de la médiation du cheval, parce que ça commence à être examiné, mais c'est encore insuffisant, et il faut développer ce type d'analyse. Et puis une autre perspective serait évidemment d'étudier les bénéfices de la thérapie avec le cheval chez des autistes adultes.
Alors pour terminer, il me semble important que les résultats de ces études qui sont faites partout dans le monde soient diffusés largement et afin de faciliter l'information des professionnels de la thérapie avec le cheval, bien sûr, mais aussi des professionnels de l'autisme, et là il y a pas mal de choses à faire, des parents, et puis des instances administratives, et là aussi pas mal de choses à faire. Voilà, je vous remercie.